Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo pour un travail sur le méridien de l'estomac et de la rate. Ça va être essentiellement un travail au niveau des jambes. Donc on va faire comme d'habitude une petite toilette énergétique, un exercice pour vraiment lâcher un peu les tensions et remettre l'énergie en mouvement. Et puis on viendra au sol sur un travail, donc plus sur le méridien et un étirement du méridien. Voilà, pas de contre-indication si ce n'est un moment, un point qui sera à l'intérieur de la jambe qu'il faut éviter de presser sur la femme enceinte. Et bien c'est parti. On réveille un petit peu nos mains, on apporte de la chaleur. Les mains sont notre outil de travail pour le doing. Donc il est important au début de prendre le temps de venir stimuler, ramener un petit peu l'énergie dans la paume, dans les doigts. On va faire une toilette énergétique en tapotant. Donc on va monter sur l'extérieur du bras et descendre à l'intérieur. Relâchez bien le poignet qui tapote. Le poignet n'est pas complètement fermé, il est légèrement entrouvert. Enfin la main, pardon. Et le bras qui reçoit est bien relâché. Puis on va monter, on va rester sur le trapèze. Ok, on va passer sur la tête avant de faire l'autre bras. Donc là on tape soit avec le bout des doigts, soit toujours avec le poing souple. Vous tapez au niveau des phalanges. À vous de doser. Descend un peu sur les côtés. Sur la base du crâne derrière. Et puis on va enchaîner sur l'autre bras. On monte à l'extérieur. On descend à l'intérieur. Vous pouvez sentir des zones un petit peu plus sensibles, vous pouvez vous y arrêter un petit peu, faire quelques petits tapotements sur ces zones. Une dernière fois. Sur le trapèze. Relâchez bien votre bras. Sur le torse, pensez à respirer, déverrouillez un peu vos genoux, ne soyez pas trop raides dans les jambes. On descend sur le diaphragme et on va tourner dans le sens de la circulation. On descend sur la gauche, on traverse en bas au-dessus du pubis et on remonte sur la droite. À vous de doser vos frappes. Encore une fois. On va venir sur les côtes et on descend jusqu'au bassin, jusqu'aux hanches. En arrière, on tapote avec l'intérieur du poing. De chaque côté de la colonne. On peut baisser un petit peu pour aller plus haut. La zone des reins. Le sacrum. Les fesses. Et puis on va descendre sur l'avant des jambes. On remonte à l'intérieur. On descend sur le côté. On remonte à l'intérieur. On descend sur l'arrière. On remonte à l'intérieur.
Ok. On balaye. Alors, on va faire un exercice où tout le long, c'est l'exercice de la balle. Donc, tout le long, on va être en rebond. Donc, on va déjà debout sur nos deux appuis. Les pieds sont à la largeur du bassin ou des épaules, parallèles. La colonne est redressée et simplement, nos jambes vont donner un rebond. Les bras sont relâchés, les épaules sont relâchées. Et de là, toujours en gardant les rebonds, on va enrouler notre tête. Donc au rythme des rebonds, la tête s'enroule. Puis nos épaules. Toujours en rebond, les bras sont lâchés, on enroule les épaules. On enroule les vertèbres. On enroule, toujours en rebond. On descend jusqu'à ce que nos mains touchent le sol, on est toujours au rebond. Et on redresse tranquillement. Les bras sont relâchés, vertèbre par vertèbre. On redresse la tête en dernier et on garde toujours les rebonds. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Puis on va monter les bras devant, toujours avec les rebonds. Les mains sont relâchées jusqu'à la verticale. De là, on vient étirer d'un côté. Donc on pousse la main vers le ciel, toujours avec les rebonds. De l'autre côté, on pousse vers le ciel. Puis on va pousser les deux mains vers le ciel, toujours avec les rebonds. On inspire, toujours avec les rebonds, et on lâche d'un coup. Et on continue les rebonds. Puis on va remonter les mains, les bras, et on va les arrêter à l'horizontale. Et toujours avec les rebonds, on vient pousser une main en avant. Paume de main vers l'avant. On ramène. De l'autre côté, on étire l'épaule. On ramène. On garde toujours les rebonds. Les mains sont relâchées. Et les deux mains. On pousse. Inspire. Et relâche. Et on garde nos rebonds. Puis on va amener les mains sur les côtés. Paume de main vers le ciel. Et puis on va amener la tête en arrière. On garde les rebonds. Les mains sont relâchées. On inspire. Et on relâche. On va refaire tout l'exercice une fois en le guidant. Et ensuite une fois sans être guidé. Donc on a toujours nos rebonds. Je relâche ma tête. Les épaules. J'enroule. Jusqu'en bas. Déroule. La tête en dernier. Garde les rebonds. Monte les bras. Jusqu'à la verticale. Et pousse d'un côté. Reviens. De l'autre côté. Reviens. Les deux mains. Et pousse. Inspire. Et lâche. Les bras devant. On les arrête à l'horizontale. D'un côté, on tire, on pousse devant. Reviens. L'autre côté. Reviens. Et les deux devant, on pousse. Inspire.
bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Les bras sont ouverts, la cage thoracique est ouverte, la tête en arrière. Inspire. Et on relâche. On garde les rebonds. Et chacun à son rythme, on refait l'exercice sans être guidé. Quand vous avez terminé, on garde toujours les rebonds. Puis petit à petit, on va les faire de plus en plus petits. On garde toujours un petit mouvement. Et tranquillement, on vient stabiliser et observer tout ce qui se passe dans le corps. Tout ce qui a lâché, tout ce qui a bougé. Ok. On va passer au sol. Donc au sol, on va venir tapoter le long du méridien de l'estomac. Le méridien de l'estomac, il passe à peu près au milieu de la cuisse, puis il descend sur le côté externe du tibia, dans la partie bombée, là, sur le périoste. Et on va descendre jusqu'aux orteils. Donc on met les poings légèrement fermés, pas complètement. Et on vient tapoter sur le dessus. Et on va remonter par l'intérieur, par le méridien de la rate. Donc là, cette fois, on va suivre vraiment l'intérieur du péroné. Et on redescend sur l'extérieur. D'ailleurs, c'était plutôt tibia intérieur, péroné extérieur. Je dis des bêtises. On contourne la cheville, on remonte le long de la jambe, on passe le genou. On va le refaire encore une fois. On contourne la cheville. Puis on va venir insister un petit peu plus juste en dessous de la rotule sur l'extérieur, donc dans les parties molles, hein, on ne vient pas taper sur l'os. Donc ça, c'est un point de l'estomac qui est un point de tonification générale. Donc on tapote sur toute cette zone. On va descendre. Et puis donc là, pour les femmes enceintes, vous le faites vraiment gentiment, sans vous arrêter. Vous allez simplement passer et monter la jambe.
pour les personnes qui ne sont pas enceintes, on va donc rester sur cette zone, c'est-à-dire qu'on se met à 4 travers de doigts au-dessus de la malléole. Et là, contre le tibia, on va venir taper, on est quand même dans les parties molles, on ne tape pas sur l'os, et on vient taper ce point. Et puis on va monter. Voilà. On va passer à l'autre jambe. Donc on tapote en descendant sur le dessus de la jambe, légèrement à l'extérieur, sur les parties molles sur le côté. On contourne la cheville et on remonte à l'intérieur. Et on redescend sur le dessus. On remonte à l'intérieur. Encore une fois. Puis on va venir s'arrêter un petit peu plus sur le point de l'estomac, là, donc juste en dessous de la rotule, dans les parties molles et à l'extérieur du tibia. Et puis de l'autre côté, sur la face interne de la jambe, et on se met à 4 doigts au-dessus de la malléole interne et on vient donner des percussions sur ce point. Et on va monter. Voilà. On va se mettre à genoux et on vient s'asseoir sur les chevilles. De là, on va garder notre appui des doigts au sol et on va venir décoller un genou. Donc on vient en appui sur la pointe. Nos orteils sont bien dessous. On ne garde pas les orteils crochetés. Donc d'un côté, de l'autre, on monte simplement le genou. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je ne sais pas si comme ça c'est mieux. Voilà, donc d'un côté, on pose, de l'autre côté. On va le faire plusieurs fois à votre rythme. Donc ça vient étirer la pointe, le dessus de la jambe. Ça peut être plus sensible d'un côté. Voilà, chacun à votre rythme. On va le refaire encore 2 fois de chaque côté. Encore une fois. Voilà, pour ceux qui le peuvent, on va monter des 2 genoux. Donc on est en appui sur les chevilles. Et on repose. On va le refaire. On peut prendre l'appui plutôt sur les premières phalanges là. Encore une fois. Ok. Alors, on va faire l'étirement du méridien de la rate et de l'estomac. Donc, il va y avoir plusieurs niveaux. Donc, on est à genoux. On s'assoit entre nos talons. D'abord, dans un premier temps, on va venir poser nos mains à l'arrière. Moi, je prends appui sur mes doigts.
et on vient décoller le bassin. Voilà, ça, on va le faire plusieurs fois. Donc, on va d'abord bien se positionner, se grandir vers le ciel. Puis, on amène les mains en arrière et on décolle le bassin. On repose. On redécolle. Encore une fois. Si déjà pour vous, cet exercice tire beaucoup dans les cuisses, vous allez continuer sur cet exercice. Si ça va, vous allez venir cette fois en appui. Donc on va repositionner un petit peu le bassin en le soulevant dans les talons. Et on va venir en appui sur les coudes. Et là, on peut aller dans l'étirement avec la tête en arrière. On reste quelques respirations. Pour revenir, on va choisir un côté et revenir sur le côté. Si pour certains c'est possible d'aller encore plus loin, alors vous allez aller complètement au sol et vous allongez les bras ouverts. Si ça tire trop, on reste sur les coudes. Pour moi personnellement, je suis bien sur les coudes. Donc on va le refaire une fois. Soit vous êtes dans la première posture sur les doigts, soit sur les coudes, soit vous pouvez vous allonger. Et on étire. On va revenir sur le côté. Vous choisissez un côté et on se redresse. Je vais repositionner les yeux. Et on va venir arrondir le dos. Donc on est toujours les genoux sur les genoux. Vous allez les ouvrir légèrement. Et on vient dans la posture de l'enfant. Tête posée au sol, bras relâchés sur les côtés. On redresse le dos, la tête en dernier. Et on va venir s'asseoir juste quelques instants. Les mains sur les genoux, ou devant, ou au niveau du hara, du ventre, c'est comme vous voulez. On ferme les yeux quelques instants. Quelques respirations. Puis on va faire le 6-3 libre, c'est-à-dire qu'on inspire sur 6 temps, on retient 3 temps notre souffle et on expire le temps qu'on souhaite. Je vais compter les premiers avec vous. Donc on inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens le souffle. 1, 2, 3. Et expire le temps qu'il vous faut. On va refaire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens le souffle. 1, 2, 3. Et expire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 1, 2,
3. Expire. Encore 2 fois. 3, 4, 5, 6. 3. Et expire. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Et expire. On revient à une respiration normale. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous souhaite une bonne poursuite de confinement. Restez chez vous toujours. À bientôt.